Bonjour à tous, merci de votre invitation. Moi, je suis Gauthier Schreiner, je suis directeur des projets et services utilisateurs au sein du Health Data Hub. Je suis venu vous parler de l'AMI BOAS. Alors, j'ai pas prévu de diapositive sur la présentation du Health Data Hub, mais en quelques mots. Le Health Data Hub est une structure créée en 2019 dans le cadre de la loi OTSS 2019, donc qui a remplacé notamment l'INDS que vous connaissiez peut-être avant, et cette loi avait trois missions, donc l'élargissement du SNDS à l'ensemble des données de la solidarité nationale, la création du Health Data Hub pour soutenir les projets et également la création du comité stratégique des données de santé pour orienter les futures, enfin, pour donner les futures orientations, grandes orientations sur le SNDS. Nous, notre mission, on va dire on peut résumer notre objectif en trois missions. Il y a un rôle de guichet unique sur l'accès aux données en France, donc notamment via notre rôle auprès du CESRES. On a un rôle de création, notamment du catalogue de données liées au SNDS. Donc, dans le SNDS, vous allez avoir la base principale, mais aussi ce catalogue qui, en fait, rassemble des bases d'intérêt qui n'ont pas une portée nationale comme la base principale du SNDS, mais qui ont quand même un intérêt. Et enfin, la dernière mission est de fournir une plateforme sécurisée à l'état de l'art, notamment pour le traitement de ces données, qui est plutôt orientée sur, effectivement, à l'origine qui a été créée pour des très grosses volumétries de données ou des projets qui ont des besoins en termes de puissance de calcul assez importants. Je vais vous parler de l'AMI BOAS. J'ouvrirai peut-être à la fin sur d'autres types d'appels à projets du Health Data Hub, mais l'intérêt de l'AMI BOAS, c'est que c'est le seul en fait de notre AMI qui est ouvert en continu avec 2 relèves par an. Donc, pour commencer sur la AMI BOAS, peut-être présenter le résultat en fait de à quoi sert cette AMI BOAS. Donc, BOAS, c'est la bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé. Donc, le 30 avril dernier, en fait, on a annoncé l'ouverture de cette bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé, qui est en fait sur le site du Health Data Hub un référencement de ces algorithmes avec un lien vers des plateformes collaboratives ouvertes, notamment du GitLab ou GitHub, permettant donc de mettre à disposition des algorithmes et codes sources à la communauté, quel que soit le langage de programmation, que ce soit du SAS, du R ou autre, du Python, de travailler en collaboration sur ces algorithmes avec des logiques de tickets, de pouvoir faire évoluer dans le temps ces algorithmes, de documenter les changements et de comparer notamment les différentes versions. Donc c'est ça l'objectif en fait de la bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé, c'est de référencer et de fournir des algorithmes qui peuvent servir à d'autres chercheurs, notamment alors que ce soit sur le SNDS ou sur tout autre type de données de santé. C'est le traitement. Donc ça, c'est le résultat final et je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les algorithmes. Sachez qu'il y a déjà 2 algorithmes issus des AMI BOAS qui sont présentes sur le site, donc notamment EpaViralGo qui était porté par l'INSERM, qui est un algorithme de ciblage sur des hépatites C et B, je crois, chroniques et notamment les différentes associées, et un algorithme de BIRDES qui est sur les facteurs associés au handicap aujourd'hui. L'origine de la BOAS et pourquoi on a construit ce système, c'était de répondre à ces problématiques autour de la manipulation de données de santé à des fins de recherche. Déjà, d'une part, le fait que le SNDS, c'est quand même une base très complexe qui limite l'utilisation par des nouveaux utilisateurs. Aujourd'hui, on est plus dans une logique de rareté de la compétence autour du SNDS que d'avoir pléthore d'experts. Le sujet qu'il y a de nombreux algorithmes qui ont été développés au fil du temps pour les études, mais que ces algorithmes sont méconnus ou ont une accessibilité limitée ou fragmentaire. Et le dernier aspect, c'est que peu d'algorithmes sont validés sur des données externes parce que c'est difficile, long et coûteux, et qu'on n'a pas toujours le temps de le faire dans les études. L'AMI BOAS, elle va plutôt se concentrer sur, je vous ai dit que, en tout cas, la bibliothèque en tant que telle, elle est ouverte à tout type d'algorithmes, et même si vous avez des ressources que vous souhaiteriez mettre à disposition,
c'est possible. Par contre, la mini-BOAS, elle est plutôt se concentrer sur des algorithmes de ciblage dans la base principale du SNDS, c'est-à-dire donc des règles, des méthodes et des programmes qui permettent soit de repérer une population donnée, soit un événement de santé d'intérêt, ou soit des facteurs de confusion ou de risque associés à ces pathologies. Et ça permet derrière, enfin c'est utile notamment pour créer des cohortes dans le SNDS quand on veut étudier une pathologie en particulier. Donc, l'appel à mission d'intérêt BOAS, les objectifs, bon, je dis un peu, vous avez un peu eu en filigrane dans ce que j'ai dit juste avant. On a une logique de soutenir le développement et la validation de ces algorithmes de ciblage, de mutualiser les efforts autour des outils de manipulation du SNDS pour éviter que si vous voulez faire une étude, que chaque chercheur ait à réinventer la roue et qu'il puisse utiliser en fait des algorithmes qui ont déjà été faits et validés. De consolider et fiabiliser les outils d'analyse de données. Mais effectivement, comme j'ai dit, ces algorithmes ne sont pas toujours validés ou évalués. Et en tout cas, dans la logique la création du LCTF, du LZA Hub, c'est aussi de promouvoir en tout cas l'open source dans ses recherches sur les données de santé. Et donc, c'est ce qui mène à cette AMI BOAS qui est ouvert en continu. On est aujourd'hui à la 6e édition. Il y a à peu près 2 relèves par an. Alors, comme les autres appels à projets, la prochaine relève est très rapide et très prochainement puisqu'elle est le 30 mai, mais il y aura une prochaine relève à la fin de l'année. En termes de thématiques, donc il y a 3 thématiques possibles pour la BOAS. Il y a une première thématique qui est la documentation médicale et technique d'algorithmes de ciblage existants. En fait, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont partagés, notamment via des publications scientifiques. Mais par contre, c'est pas toujours facile derrière pour un chercheur, à partir de la publication scientifique, de réutiliser ce qui a été déjà fait. Et donc l'idée, dans cette première thématique, c'est de prendre des algorithmes qui ont été partagés et de fournir une documentation à la fois sur l'aspect médical et à la fois sur l'aspect technique pour l'utilisation de ces algorithmes. Il y a une deuxième thématique, c'est sur donc notamment soit l'évaluation, validation d'un algorithme existant qui a été produit par une institution nationale, soit l'évaluation, validation et la sophistication, c'est-à-dire on prend pas ça, on peut aussi faire évoluer cet algorithme et notamment quand on parle d'institution nationale, ça peut être des algorithmes produits par l'adresse, par Santé publique France, par l'ACNAM, qui en fait produisent des algorithmes dans le cadre notamment de leur activité de production d'indicateurs. Donc, exemple, la version G9 de la cartographie sur la pathologie ou les dépenses qui est produite par la CNAM. Et le dernier axe, c'est là plutôt from scratch, donc le développement, l'évaluation et la validation de nouveaux algorithmes de ciblage. En termes de financement associé, donc on est sur des projets qui peuvent aller de 12 à 24 mois. 12 mois, effectivement, c'est plutôt sur la documentation d'algorithmes déjà existants. Pour la thématique 1, un financement à hauteur jusqu'à 10 000 euros pour 12 mois. Pour la thématique 2, 90 000 euros sur les 18 mois. Et sur la thématique 3, 100 000 euros sur 24 mois. Avec sous condition, effectivement, c'est la même chose, c'est quelles sont les dépenses qui sont éligibles en fait à ces éléments. Ça, je vous inviterai à consulter le règlement financier du HDH, mais c'est assez commun à d'autres types d'appels à projet. En plus de ça, donc il y a la partie financement, accompagnement financier. Sous réserve de disponibilité, on a aussi d'autres types d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut mettre en plus des accompagnements de type humain, puisqu'on a des équipes de data scientists et data engineers au sein du LZA Hub qui, sous réserve de disponibilité, peuvent être mis à disposition sur des projets pour aider justement à la production de ces algorithmes. Et on propose aussi l'utilisation de la plateforme technologique du Health Data Hub qui est fournie à titre gracieux pour les projets, ce qui permet de concentrer effectivement l'utilisation en fait des financements uniquement sur la partie cœur en fait de la production de cet algorithme. Les livrables et les engagements du lauréat, donc c'est de fournir d'une part le code source du programme informatique implémentant l'algorithme de ciblage, la documentation associée donc médicale et technique à l'algorithme de ciblage, et également tout ce qui est programme informatique implémentant les étapes de pré-traitement et de nettoyage des données, puisqu'effectivement si on met en open source un algorithme mais qu'on n'a pas mis
on n'indique pas en fait ce qui est nécessaire pour préparer les données à son utilisation, ça rend l'algorithme inopérant. Donc, souvent, ce point-là est parfois oublié, mais il y a aussi cette partie-là de pré-traitement des données avant la possibilité d'utiliser l'algorithme qu'on demande à mettre en disposition. Au niveau des critères de sélection, on est sur des choses assez classiques. Les bénéfices attendus, donc il n'y a pas de contrainte ou de limite sur le type de pathologie ou le type d'aire thérapeutique que vous allez vouloir étudier, mais ça va être en tout cas analysé. La pertinence des données mobilisées au regard de votre demande, est-ce que en fait, est-ce que c'est adéquat. Le caractère utilisable de l'algorithme, donc ça dépend aussi des bénéfices attendus et de l'aire thérapeutique et de la pathologie. La pertinence de la méthodologie scientifique, la faisabilité et le réalisme technique de la production des algorithmes, et la capacité des porteurs et la maturité des projets. Et enfin, le dernier point, c'est le dimensionnement et la pertinence de l'accompagnement, c'est-à-dire en termes de financement et en termes d'accompagnement à la fois humain et technique que vous demandez. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que vous voulez faire? Et après, il y a un système, en fait, s'il y a plus de 10 dossiers, il y a un système de présélection avec des dossiers qui peuvent être analysés par plusieurs membres du jury. Et ensuite, les 10 derniers dossiers qui sont présélectionnés sont audités sont auditionnés par l'ensemble du jury qui est associé. Et le jury, il est composé de membres qualifiés de l'écosystème. Généralement, c'est soit avant le lancement de la relève, soit pendant le lancement, pendant que les porteurs de projets travaillent sur leur dossier, on sélectionne le jury et des fois, souvent, il y a des porteurs qui nous disent, effectivement, je peux pas être expert sur ce jury-là parce que je souhaite candidater à ce moment-là. Voilà. Donc aujourd'hui, donc comme je l'ai indiqué, la prochaine relève sera le 30 mai 2024. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a déjà 20 projets qui sont lauréats de cet appel à projet sur les 5 dernières vagues. Je vous ai mis ici les différents domaines touchés. N'hésitez pas aussi à nous envoyer en fait un message à l'adresse de l'AMI pour savoir effectivement si vous avez en fait envie de. Alors, d'une part, ça vous donne une idée de ce qui va être disponible plus tard sur la BOAS, et d'autre part, ça vous donne un peu les aires, enfin, ça vous donne une idée de ce qu'on a déjà adressé via la BOAS et ce qui pourrait être adressé, et du coup des idées de ce qui n'est pas couvert aujourd'hui par cette BOAS, ce qui pourrait être intéressant pour vous d'adresser. Voilà, donc on a 20 projets aujourd'hui lauréats et je vous ai mis le contact de l'AMI par la suite si vous avez des questions, et n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail.